Pour plaisanter, une enseignante avait demandé à un gardien noir de résoudre des problèmes de calcul. Elle ignorait qu'il s'agissait d'un génie qui savait peut-être que notre gardien pouvait nous aider. Le rire du docteur Elijah Hammond résonnait dans le laboratoire de physique, suivi d'une vague de rire de la part des étudiants. « Lucas, tu comprends les équations différentielles partielles, n'est-ce pas ? » Après tout, nettoyer les tableaux noirs pendant des années avait dû lui apprendre quelque chose. Dans la salle silencieuse de la Preston Academy, Lucas Reed tenait le manche du balai jusqu'à ce que ses doigts ridés deviennent blancs. À 52 ans, avec des cheveux gris et un uniforme de concierge usé, il était devenu invisible aux yeux de tous, sauf lorsqu'il était la cible de plaisanteries cruelles. Ce que personne ne soupçonnait, c'était que ses mains calleuses, qui nettoyaient les toilettes et polissaient les couloirs, avaient autrefois manipulé certaines des équations les plus complexes du monde. Le docteur Hammond, en blazer impeccable et posture rigide, désigna le tableau rempli de symboles mathématiques qui avait déconcerté toute la classe. « Allez Lucas, montre-nous ta sagesse, montre-nous ta sagesse. » Son ton était tranchant comme un rasoir, chaque mot distillant le venin de la supériorité. Les jeunes de 17 ans, issus de l'élite, vêtus d'uniformes coûteux de la Preston Academy, riaient ouvertement. « Ils pensent probablement que le dérivé est un produit de nettoyage », chuchota James Parker, suscitant de nouveaux rires. Lucas fixa le problème complexe de physique quantique sur le tableau. Il reconnut instantanément l'équation de Schrödinger, modifiée, un problème que très peu de professionnels pouvaient résoudre sans aide, un problème qu'il avait contribué à développer dans un laboratoire éloigné il y a plusieurs décennies. « Il n'y a pas de raison d'être timide », poursuivit le docteur Hammond, savourant chaque instant d'humiliation. « Nous attendons tous votre génie. » Le gardien noir, dont les épaules portaient déjà le poids d'innombrables humiliations quotidiennes, prit une profonde inspiration. Ses yeux, autrefois pleins de passion pour la science, avaient appris à cacher leur douleur derrière un voile d'indifférence. Mais aujourd'hui, quelque chose en lui se rebellait contre le silence qu'il s'était imposé depuis plus de 20 ans. Dans un coin de la salle, Sophie Chen, l'une des rares élèves boursières de l'école, observait la scène avec une gêne croissante. Contrairement aux autres, elle avait remarqué une étincelle dans les yeux de Lucas lorsqu'il regardait des équations ou des expériences, une étincelle qu'aucun gardien ordinaire ne devrait avoir. Lentement, Lucas posa le balai contre le mur. Toute la salle se figea en voyant ses pas décidés vers le tableau. Les yeux du professeur Hammond s'écarquillèrent, sa moquerie faisant place à la confusion. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il relève le défi. La craie tremblait légèrement entre ses doigts lorsqu'il la toucha pour la première fois. Depuis combien de temps n'avait-elle pas ressenti cette texture ? 22 ans, 22 longues années depuis que les préjugés et les circonstances de la vie l'avaient contraint à troquer les formules contre des produits de nettoyage, les théorèmes contre des balais. Le silence dans la salle de classe était total lorsque Lucas commença à écrire. Au début, il n'était pas très sûr de lui, comme un pianiste qui reprend son instrument après des décennies. Mais bientôt, à la stupéfaction générale, sa main bougea avec une précision effrayante, traçant des symboles, des nombres et des équations complexes avec la fluidité d'un chef d'orchestre. L'expression du docteur Hammond changea lentement. Le sourire sarcastique s'effaça pour laisser place à une incrédulité grandissante qui se transforma bientôt en choc pur et simple. Les étudiants qui riaient auparavant regardaient maintenant avec stupéfaction l'incompréhensible étalage de connaissances qui s'offrait à eux. Ce que personne ne savait à propos de Lucas Reed, le simple concierge que tout le monde considérait comme invisible, c'était que son passé renfermait des secrets susceptibles de changer à jamais l'avenir de l'Académie Preston. Mais comment un homme doté d'un tel savoir avait-il fini par manier un balai au lieu d'un stylo ? Et que se passerait-il lorsque la vérité sur son passé éclaterait enfin ? Le silence régnait dans la salle, comme si le temps s'était figé. Le bruit cessa lorsque Lucas compléta la dernière équation d'un mouvement précis et délibéré. Là où il y avait un problème insoluble, il y avait maintenant une solution élégante, impeccable et indiscutablement correcte. Lucas recula d'un pas et regarda son travail. « Ce n'est pas possible », murmura le docteur Hammond, s'approchant du tableau comme si elle n'avait pas confiance en ses propres yeux. Ses doigts tremblaient en vérifiant chaque ligne de la solution. « Comment avez-vous » Les mots s'éteignirent dans sa gorge. Le premier à rompre le silence fut Daniel Garcia, un professeur de chimie qui passait dans le couloir et s'était arrêté à la porte, attiré par la scène inhabituelle. « Mon Dieu, est-ce que personne ne peut le résoudre sans assistance informatique ?» Lucas ne répondit pas avec la même dignité, tranquille qu'il affichait depuis des années. Il ramassa simplement son balai et commença à s'éloigner. Les élèves, toujours perplexes, se frayèrent un chemin comme s'ils se trouvaient devant un étrange et puissant phénomène de la nature. « Attendez !» Sophie Chen se leva brusquement. « Monsieur Reed, vous ne pouvez pas partir comme ça. »« J'ai du travail, » répondit doucement Lucas,
sa voix grave et maîtrisée révélant un léger accent qui suggérait des années d'éducation formelle. Les toilettes du 2e étage doivent encore être nettoyées. La normalité de sa réponse, contrastant avec l'extraordinaire démonstration de génie, ne fit qu'intensifier l'absurdité de la situation. Sophie échangea un regard avec son ami, Williams, un autre étudiant qui semblait tout aussi fasciné. Le docteur Hammond reprit son calme et son visage se durcit. « C'était une sorte de tour de passe-passe », déclara-t-elle avec une certaine incertitude. « Peut-être avez-vous déjà vu la solution quelque part. » Lucas s'arrêta devant la porte, sa silhouette se découpant sur la lumière du couloir. L'espace d'un instant, un sourire se dessina sur son visage. « C'est une solution originale, docteur Hammond. Si je trouve cette approche publiée quelque part, je serai surpris. » Alors que la classe se dissolvait dans un chaos de conversations excitées, Lucas reprit sa routine, se plongeant dans l'anonymat des couloirs vides de l'Académie de Preston. Mais quelque chose avait changé. Le poids invisible qu'il portait semblait légèrement plus léger. Dans le laboratoire de chimie vide, Sophie et Théo discutaient tranquillement pendant la pause. « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de différent chez lui », avoua Sophie en tripotant nerveusement son bracelet. Parfois, quand j'étudie tard à la bibliothèque, je remarque qu'il regarde les livres de physique avec un regard différent. « Nous devons découvrir qui il est vraiment », répondit Théo en tapant frénétiquement sur son ordinateur portable. Personne ne résout des équations de ce niveau sans une formation académique sérieuse. Dans les heures qui suivirent, la nouvelle se répandit dans les couloirs de la prestigieuse institution comme une traînée de poudre. Le concierge noir, l'homme invisible que tout le monde considérait comme faisant partie du mobilier, avait résolu un problème que même les professeurs n'arrivaient pas à résoudre. Certains rirent de l'histoire comme s'il s'agissait d'une plaisanterie élaborée, tandis que d'autres commencèrent à s'interroger en silence sur leurs propres hypothèses. Le docteur Hammond, quant à elle, ne trouva pas cela drôle du tout. Dans son bureau privé, elle vérifia de manière obsessionnelle la solution qu'elle avait photographiée avec son téléphone portable. Chaque ligne était parfaite, chaque transformation était impeccable. Cela menaçait non seulement son autorité, mais aussi tout le système de privilèges et de hiérarchie qui soutenait sa vision du monde. « Je ne laisserai pas un gardien faire ça », marmonna-t-elle pour elle-même en composant le numéro du directeur Peterson. « Il y a quelque chose de très suspect ici et je dois enquêter. » Pendant ce temps, à l'arrière de l'académie, dans la petite buanderie qui servait de lieu de stockage pour le matériel de nettoyage, Lucas ouvrit un tiroir verrouillé dans son armoire rouillée. Il en sortit une mallette en cuir usé, si vieille que les bords s'effritaient au toucher. Ses mains calleuses caressèrent la surface comme s'il s'agissait d'un précieux trésor. 22 ans à garder sa vraie nature enfouie sous des couches de silence et de résignation. Lorsqu'il avait accepté le poste de concierge à l'Académie de Preston, il s'était juré que son passé resterait ce qu'il était, un passé. Mais aujourd'hui, l'humiliation publique avait réveillé quelque chose de dormant, une étincelle de dignité qui refusait de s'éteindre. Peut-être qu'il est temps, se dit-il à voix basse en ouvrant le dossier et en découvrant des diplômes jaunis, des certificats de récompense scientifique et une photo délavée d'un jeune Lucas Reed dans un laboratoire entouré d'équipements de pointe et de collègues souriants. Ce que l'Académie Preston ignorait, c'était que l'homme qui nettoyait ses toilettes et balayait ses couloirs détenait des secrets susceptibles de changer le cours d'une vie, y compris la sienne. Et maintenant que le premier pas avait été fait, Lucas savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible. La vérité est comme la lumière. Une fois libérée, elle ne peut plus jamais être piégée dans l'obscurité. Le lendemain, lorsque le docteur Hammond entra dans son bureau, elle y trouva quelque chose auquel elle ne s'était jamais attendue. Un article scientifique publié il y a plus de 20 ans avec une théorie qui avait révolutionné une partie de la physique quantique. Et sur la liste des auteurs, un nom qui lui glaça le sang, Lucas Reed, docteur en physique théorique de l'université de Princeton. Mais qu'est-ce qui avait transformé un brillant scientifique en un gardien silencieux et invisible aux yeux de tous ? Et que se passerait-il lorsque l'Académie Preston découvrirait que l'homme qui nettoyait ses couloirs possédait plus de connaissances que nombre de ses professeurs renommés ? Le jour se leva sur l'Académie de Preston dans un silence pesant. Le docteur Hammond arriva, comme d'habitude, sa posture rigide cachant l'agitation qui l'avait habité toute la nuit. Lorsqu'elle ouvrit la porte de son bureau, son regard s'arrêta immédiatement sur un objet étrange posé sur le bureau immaculé. Une mallette en cuir usé. Ses mains tremblaient lorsqu'elle ouvrit le premier document. Son souffle se bloqua dans sa gorge lorsqu'elle lut le titre de l'article scientifique. Approche innovante de la résolution des équations de Schrödinger dans les systèmes quantiques complexes, publié dans le prestigieux Journal of Quantum Physics en 1998. Auteur principal, Dr Lucas Reed, Université de Princeton. Non, ce n'est pas possible, murmura-t-elle en feuilletant frénétiquement les autres documents, diplômes, certificats, lettres de recommandation, photographies. Les preuves étaient irréfutables.
Le gardien qu'elle avait publiquement humilié n'était pas seulement un scientifique, c'était une légende oubliée. La porte du bureau s'ouvrit doucement. Lucas Reed entra, non pas dans son uniforme de gardien, mais vêtu d'une simple chemise et d'un pantalon sombre. Pour la première fois, le docteur Hammond remarqua sa posture droite, digne, comme quelqu'un habitué à diriger des laboratoires et non à nettoyer des couloirs. « Je crois que nous avons une conversation en cours, docteur Hammond, » dit-il calmement. De l'autre côté du campus, le principal Peterson convoquait une réunion d'urgence avec le conseil d'administration. Sophie et Théo avaient passé toute la nuit à faire des recherches et à rassembler des informations qu'ils présentaient maintenant nerveusement. Le docteur Lucas Reed était l'un des physiciens théoriques les plus brillants de sa génération, expliqua Sophie en projetant de vieux articles et de vieilles photographies. Ses théories sur le comportement quantique ont révolutionné le domaine. Il était sur le point de recevoir le prix Wolf de physique quand il a complètement disparu du monde académique en 2001. « Que s'est-il passé ?» demanda le directeur, les sourcils froncés par l'inquiétude. « Un scandale », répondit Théo. Selon les archives, il a été accusé d'avoir plagié ses travaux les plus importants. Toutes ses récompenses ont été annulées, sa carrière a été détruite du jour au lendemain. « Et c'est ce qui l'a transformé en gardien ?» demanda un conseiller incrédule. « Non », Sophie hésita. L'accusation venait du docteur Walter Hammond, le défunt mari de notre professeur de physique. Le silence qui s'abattit sur la salle était étouffant. Pendant ce temps, dans le bureau du docteur Hammond, 2 décennies de secrets et d'injustice explosaient dans une confrontation inévitable. « Vous et votre mari avez volé mon travail », dit Lucas, la voix maîtrisée mais portant le poids d'années de douleurs refoulées. « Vous avez utilisé vos privilèges et vos contacts pour me détruire. J'étais jeune, noir, issu d'une famille pauvre. Qui me croirait face au grand docteur Hammond et à sa femme héritière d'une dynastie universitaire ?» Le docteur Hammond pâlit, mais garda son regard défiant. « Vous ne pouvez rien prouver, et même si vous le pouviez, cela fait si longtemps. »« Il n'a jamais été question de prouver quoi que ce soit, » interrompit Lucas. « Il s'agissait de survivre quand j'ai tout perdu. Ma carrière, ma réputation, ma dignité. J'avais dû accepter le premier emploi que j'avais pu trouver. Et vous savez ce que j'ai découvert ? Même en frottant des sols, j'étais toujours le même homme, mon esprit restait le même. » On frappa doucement à la porte, interrompant la conversation. Le directeur Peterson entra, accompagné de l'ensemble du conseil d'administration, provoquant la surprise de James Parker et d'autres élèves qui avaient assisté à l'humiliation de Lucas. « Bonjour, Dr Reed », dit le directeur en s'adressant respectueusement à Lucas. « Dois-je vous appeler Monsieur Reed ? Pardonnez-moi. Je suis un peu confus quant au protocole à suivre dans cette situation exceptionnelle. » Lucas esquissa un léger sourire. « Lucas me convient, directeur. » « Eh bien, Lucas, poursuivit Peterson, nous venons de recevoir un email fascinant. Apparemment, il y a 20 ans, un jeune assistant du laboratoire où vous et le docteur Hammond travailliez a conservé des copies des projets originaux de vos recherches. Il n'a jamais eu le courage de les rendre publics jusqu'à aujourd'hui. » Le docteur Hammond s'effondra sur sa chaise, son visage perdant toute couleur. « Ce n'est pas tout, » ajouta Sophie en consultant sa tablette. L'université de Princeton vient d'annoncer la réouverture de l'affaire de plagiat contre le Dr Reed, citant de nouvelles preuves concluantes qui prouvent son innocence. James Parker, l'étudiant qui s'était moqué de Lucas, s'avança, visiblement embarrassé. « Monsieur Reed, Dr Reed, je voulais m'excuser pour ce que j'ai dit hier et pour tout le reste. » Lucas regarda le jeune homme avec bienveillance. « Merci, James, mais sache que je ne suis pas rancunier. Les préjugés se transmettent, on ne peut pas. L'important est de les reconnaître et de décider de s'améliorer. Dr Reed, au nom de l'ami de Preston, j'aimerais vous offrir officiellement un poste au sein de notre faculté. Nous avons désespérément besoin de quelqu'un avec votre expérience et votre intégrité. » Tous les regards se tournèrent vers Lucas, attendant sa réponse. 22 ans d'injustice étaient enfin reconnus, et une vie de silence trouvait enfin une voie. Mais Lucas ne répondit pas, son regard étant fixé sur le docteur Hammond, qui tremblait visiblement. Avant de répondre, il déclara enfin. « Lucas, je dois vous montrer quelque chose. » Il se tourna vers le tableau et commença à écrire une série d'équations que personne dans la salle, à l'exception peut-être du docteur Hammond, ne comprenait vraiment. « C'est l'évolution de la théorie qui m'a été volée. Ce que personne ne savait, c'est que le travail était incomplet. Au cours des 20 dernières années, tout en nettoyant des chambres la nuit, j'ai poursuivi mes recherches. Alors que les équations apparaissaient sur le tableau, les yeux du docteur Hammond s'écarquillèrent de stupeur et de reconnaissance. Ce qu'elle voyait n'était pas seulement la poursuite de ses recherches, mais leur conclusion triomphante. « Mon Dieu,
murmura-t-elle. Vous avez résolu? Vous avez vraiment résolu le paradoxe. Lucas posa la craie sur la table et se tourna vers la salle, désormais plongée dans un silence total. Alors, directeur Peterson, concernant votre offre, j'ai une contre-proposition. Ce à quoi personne ne s'attendait, c'est que Lucas Reed, après 2 décennies de silence forcé, cherchait non seulement à se faire justice, mais à transformer complètement le système qu'il avait presque détruit. L'Académie de Preston était sur le point de devenir l'épicentre d'une révolution académique que personne n'aurait pu prédire. Ma contre-proposition est la suivante, annonça Lucas, remplissant le silence de la salle. Je ne veux pas seulement un poste d'enseignant, je veux créer quelque chose de nouveau à l'Académie de Preston. Un programme spécial de bourse pour les étudiants marginalisés ayant un talent pour les sciences. Et je souhaite que la moitié du financement provienne des fonds personnels de la famille Hammond. Le choc sur le visage du docteur Hammond se transforma en indignation. C'est de l'extorsion. Non, Elisabeth, répondit Lucas calmement. Il s'agit d'une restitution, non seulement pour ce que vous et votre mari m'avez volé, mais aussi pour ce que vous avez pris à d'innombrables jeunes qui auraient pu bénéficier des innovations que mon travail aurait apportées au cours des 2 dernières décennies. Un mois passa. La Preston Academy, qui avait toujours respiré l'élitisme à travers ses couloirs de marbre, vibrait désormais d'une énergie différente. Dans l'ancienne salle de stockage transformée en laboratoire de physique avancée, Lucas encadrait un groupe d'étudiants très divers. Sophie Chen et Theo Williams travaillaient côte à côte avec James Parker, formant une alliance improbable. Professeur Reed, dit Sophie en levant les yeux de son expérience, nous avons réussi à stabiliser l'équation, mais nous avons toujours un problème avec le vecteur quantique. Lucas sourit. C'était étrange d'entendre ce titre après avoir passé tant de temps à ne répondre qu'à concierge ou à ne pas être appelé du tout. N'oublie pas, Sophie, que le comportement quantique ne suit pas les règles conventionnelles. Parfois, nous devons abandonner tout ce que nous pensons savoir pour voir la vérité. Pendant ce temps, dans le bureau du directeur Peterson, une réunion tendue avait lieu. Le docteur Hammond, sans son habituel air de supériorité, signait des documents, les lèvres serrées en une fine ligne de mécontentement. « Je pense que c'est le dernier », annonça le directeur en lui faisant glisser un autre formulaire. Ceci, le programme de diversité scientifique de Reed, est officiellement approuvé et financé pour les 10 prochaines années. « Vous avez ruiné ma carrière », murmura-t-elle avec amertume. « Non, docteur Hammond », répondit Peterson avec fermeté. « Vous l'avez fait vous-même en décidant de bâtir votre succès sur des mensonges et des préjugés. Vous devriez être reconnaissante de ne pas être poursuivie au pénal. » Le docteur Reed avait été extraordinairement clément. Au-delà des murs de l'Académie de Preston, l'histoire de Lucas Reed était devenue une sensation nationale. Les journaux, les magazines scientifiques et les émissions de télévision se disputaient les interviews de l'homme qui, de gardien, était devenu directeur du programme scientifique le plus innovant du pays. « Comment avez-vous réussi à poursuivre vos recherches pendant toutes ces années ?» demanda un journaliste lors d'une interview au laboratoire Reed qui venait d'ouvrir ses portes. Lucas baissa les yeux sur ses mains, désormais débarrassé des produits chimiques de nettoyage qui l'avaient accompagné si longtemps. Mon esprit a toujours été libre, même lorsque mon corps était attaché à une serpillière. Quand je nettoyais des pièces vides la nuit, je résolvais des équations dans ma tête. En cirant le sol, je visualisais des modèles quantiques. La dignité ne réside pas dans le titre que nous portons, mais dans l'intégrité avec laquelle nous vivons. Dans la cafétéria de l'Académie, James Parker était assis à côté de Sophie et Theo, le visage empreint d'une gravité inhabituelle. « Tu sais, je ne me suis jamais excusée auprès de toi non plus, Sophie. » Un sourcil de Sophie se leva. « Pourquoi ? Pour toutes les fois où j'ai fait des blagues sur les étudiants boursiers, sur le fait que tu n'étais pas à ta place ici ?» James déglutit. « J'étais comme le docteur Hammond. Je pensais que la valeur d'une personne résidait dans son nom de famille ou la couleur de sa peau. » Theo sourit et lui tendit la main. « L'important, c'est que tu aies changé. C'est ce que le docteur Reed nous a appris. Il n'est jamais trop tard pour reconnaître ses erreurs et grandir. » Dans le laboratoire, Lucas contemplait sa dernière équation sur le tableau noir, la théorie qui pourrait révolutionner non seulement la physique quantique, mais aussi ouvrir la voie à de nouvelles technologies énergétiques propres. Une théorie qui aurait pu voir le jour 2 décennies plus tôt sans les préjugés et la cupidité. Un léger coup frappé à la porte interrompit ses pensées. C'était le docteur Hammond, qui paraissait plus petit et plus fragile, sans sa posture habituelle. « Puis-je entrer, docteur Reed ?» demanda-t-elle, sa voix presque méconnaissable dans son humilité. Lucas acquiesça, l'observant calmement. Il n'y avait pas de triomphe dans son regard, seulement une paix qu'elle ne comprendrait jamais. « Je suis venue vous dire que je quittais l'Académie. » Elle hésita. « Et je suis aussi venue m'excuser,
pas seulement pour ce que Walter et moi avons fait il y a 20 ans, mais pour ce que j'ai fait ce jour-là dans la salle de classe. Lucas l'étudia un long moment. Tu sais quel a été le pire moment de toutes ces années? Ce n'est pas d'avoir perdu ma carrière, ni même d'avoir été reconnu. C'est d'avoir dû rayer ma fierté tous les jours, alors que des gens comme toi me traitaient comme si j'étais invisible, comme si mon existence ne méritait même pas les bases de la dignité humaine. Je sais que je ne mérite pas votre pardon, marmonna-t-elle. Il ne s'agit pas de ce que tu mérites, Elisabeth, répondit Lucas avec douceur. Le pardon n'est pas pour toi, il est pour moi, afin que je ne porte pas le poids du ressentiment pendant encore 20 ans. Alors que l'ancienne enseignante quittait la pièce, Lucas se tourna vers la fenêtre. Dehors, des étudiants de toutes origines sociales et ethniques traversaient le campus. Parmi eux, les premiers bénéficiaires du programme RID, des jeunes talentueux issus des communautés les plus pauvres qui n'auraient jamais rêvé de mettre les pieds à la Preston Academy. Parfois, réfléchit Lucas à haute voix, la justice n'arrive pas sous la forme que nous attendons. Parfois, elle vient lentement, transformant le monde non pas par la vengeance, mais par l'opportunité. 6 mois plus tard, dans un auditorium plein à craquer, Lucas Reed reçut enfin la reconnaissance qui lui avait été refusée pendant si longtemps. Le prix Wolf de physique brillait dans ses mains, mais son véritable triomphe se lisait sur les visages fiers de ses étudiants au premier rang. La science nous enseigne que la matière et l'énergie ne sont jamais vraiment détruites, déclara-t-il dans son discours de remerciement. Elles sont seulement transformées. Il en va de même pour notre dignité. Elle peut être cachée, supprimée, niée, mais jamais détruite. Et lorsqu'elle est enfin reconnue, son pouvoir est capable de transformer non seulement une vie, mais des générations entières. Ce jour-là, tout le monde apprit que la véritable valeur d'une personne ne réside jamais dans son titre, son apparence ou son milieu social, mais dans la force de son caractère et la grandeur de sa contribution à un monde meilleur. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire sur un moment où vous avez vu les préjugés vaincus par la vérité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres histoires inspirantes qui nous rappellent le pouvoir de la résilience humaine face à l'adversité. Après tout, comme l'a montré Lucas Reed, les plus grandes révolutions commencent parfois dans les endroits les plus improbables, avec quelqu'un que le monde a essayé de rendre invisible, mais qui a refusé de disparaître.